La lutte contre les inégalités sera l'un des thèmes majeurs du G7 ce week-end. En Grèce, 10 ans après le début de la crise économique, la fracture sociale reste très forte, comme l'illustrent les parcours d'Ago Kouitimi et de Tassos Athanasopoulos. Avant le début de la crise en 2009, les deux hommes jouissaient de revenus confortables, mais une décennie plus tard, leur niveau de vie ont radicalement changé. Après avoir longtemps travaillé dans le bâtiment, Ago a enchaîné les petits boulots quand les chantiers se sont arrêtés. Aujourd'hui, il est livreur pour un restaurant. J'ai une famille à nourrir, donc je suis forcé de faire ce travail difficile. C'est dangereux, il y a beaucoup de circulation sur les routes, il fait chaud l'été, froid l'hiver. Je suis payé 4 € par heure et je travaille 13 heures par jour. Je dois travailler tout ce temps parce que ma femme n'a pas d'emploi, j'ai 2 jeunes enfants. Je dois payer le loyer, les factures, les activités extrascolaires. Mais le plus important, c'est que je ne sois pas endetté. Tassos, lui, est ingénieur dans le domaine de l'énergie. Un an après le début de la crise, il a pris le risque de monter sa société dédiée aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, son entreprise est un acteur majeur dans ce domaine. Mon état d'esprit, depuis que je suis petit, c'est ce que mon père m'a appris. Il n'y a rien qui soit impossible à faire, c'est simplement une question de volonté. Pour mon entreprise, je suis parti de rien. Je l'ai fondée en 2010 parce que je voulais créer un environnement de travail différent de celui que j'avais connu jusqu'alors. Notre objectif est de doubler ou de tripler la taille d'Enerdia lors de la prochaine décennie en termes financiers, mais aussi en termes d'expérience et de succès. Nous voulons grandir ici en Grèce et aussi à l'étranger. Les inégalités en Grèce se sont considérablement creusées lors de la crise économique, mais depuis 2 ans, les écarts de revenus se stabilisent. Toutefois, 21% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté.